Chapitre 8. Chapitre 8. Chapitre précédent, Duncan Dougal est sorti de son entretien avec Manuel Ketchum, un entretien musclé qui lui a valu une semaine de retenue dans le bureau de Peau de Vache, et une semaine de retenue à la suite de laquelle il a été réintégré à sa classe en cours de physique. Savoir que Andromeda Jones, la prof de physique, est donc une suspecte potentielle parmi les profs qui sont peut-être des extraterrestres. Et ce jour-là, au moment où ils sont rentrés dans la classe, Duncan a participé à une expérience d'électricité statique où la prof l'a mis dans une espèce de machine qui consiste en une espèce de grand globe de verre avec des électrodes sur le côté, un truc un petit peu exotique, hein, une manivelle qui se tourne et qui faisait dresser les cheveux sur la tête. Je pense que la prof, elle a un petit peu habillé un concept très simple en truc un peu curieux pour amuser les enfants. Il n'empêche que Duncan, dans ce chapitre précédent, fait clairement part à un moment donné que dans sa tête, il s'est passé un truc. Il ne sait pas encore quoi, mais il s'est passé un truc dans sa tête. Et il a l'idée d'aller en parler à son ancienne prof de CM2, Madame Schwartz, qui a été prisonnière l'année précédente de l'extraterrestre, pour lui parler de cette découverte qu'il a faite en se disant que ce serait peut-être la seule qui serait supposée, ou en tout cas prête à le croire. En chemin, il rencontre un petit groupe de jeunes, parmi lesquels Suzanne Simons, qui vient le voir et qui vient pour le pourrir en lui disant qu'il est la pire des crottes et qu'elle a connu des vers de terre qu'elle respectait plus que lui. Chapitre 8. Duncan Dougal, le jeune héros. Pas la peine de prendre cet air-là, dit Suzanne. Mais quel air? Mais tu sais bien, ton air du genre quoi? Qui? Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai vu t'en servir 1 million de fois auprès des profs, ça signifie que tu es coupable. Pfff, pensai-je. Quand on vous en veut à ce point sans que vous sachiez pourquoi, ça devient vraiment grave. Avant que je n'ouvre la bouche pour protester, Suzanne me brandit un journal au visage. Regarde, ordonna-t-elle. Et je regardai, et je gémis. C'était la Gazette des Provinces. Sur la première page, en lettres énormes, on lisait « Un jeune héros révèle que les extraterrestres rôdent toujours dans une petite ville américaine. » À côté de ce gros titre s'étalait ma photo. « Écoute ça, poursuivit Suzanne. Duncan Dougal, le garçon héroïque qui, au printemps dernier, a empêché des extraterrestres de s'emparer d'une petite ville américaine typique, affirme que la planète entière est encore en danger d'invasion. C'est vrai, dis-je. Ah vraiment, me rétorqua Suzanne. Tu as empêché quelque chose, toi. Si ma mémoire est bonne, tout ce que tu as su faire, c'est rester planté devant l'écran de communication de Broxholm à pousser des cris. Je tentais d'expliquer que je parlais du danger que nous courions lorsque je disais que c'était vrai, et je n'en eus guère le temps, car Suzanne citait à nouveau le journal. Mes amis ont eu vraiment peur au printemps dernier, a confié Duncan Dougal à notre reporter Darling Sweet. Mais moi, j'ai gardé mon sang-froid. C'est ce qui m'a permis de trouver un moyen de chasser l'extraterrestre. Elle me dévisagea. Ainsi, tu as trouvé un moyen de chasser l'extraterrestre. Je rougis. C'était à elle que nous devions ça, bien sûr. Duncan Dougal, le jeune héros, s'écria Stacy d'une voix moqueuse. Oh, Duncan, sauve-moi, me lança une autre fille. Taisez-vous, hurlai-je. Foutez-moi la paix. Et je m'enfuis à toutes jambes. Que faire? Je savais qu'un de nos professeurs était un extraterrestre, mais l'article de Darling m'ôtait toutes les chances d'en convaincre qui que ce soit. Je n'avais pas voulu mentir en lui parlant, seulement lui présenter ma version des choses. Je suppose que je m'étais laissé emporter par mon imagination. Duncan Dougal, le jeune héros. Cette raillerie sonnait encore à mes oreilles quand je franchis le portail de la maison, hors d'haleine. Patrick était déjà là. Il lisait un exemplaire de la Gazette. « Joli paquet de mensonges, face de rat, me dit-il en me voyant. Tes amis vont t'adorer pour cet exploit. Quels amis, pensai-je, misérable, je n'en ai pas. Mais je ne pouvais pas avouer ça à Patrick. Je lui conseillai donc de la fermer et je montai dans ma chambre. Je l'entendis rire en bas. Ce fut encore pire au retour de mon père. L'article l'enthousiasma. Il ressortit acheter 20 exemplaires du journal et téléphona à nos proches parents. C'était la première fois qu'il semblait content de m'avoir pour fils. Tout ça à cause d'un tas de mensonges que j'avais racontés à une stupide journaliste. L'excitation de papa rendit Patrick jaloux. Il passa l'après-midi à me donner des taloches quand personne regardait. Je fis de terribles cauchemars cette nuit-là. Des gens que je connaissais se transformaient en extraterrestres et je m'éveillais en sueur et terrifié.
J'avais l'intention de manquer l'école le lendemain. Je n'eus pas cette chance cependant parce que mon père insista pour me conduire au collège en voiture. Je veux avoir une petite conversation avec ta directrice, dit-il. En vérité, la présence de papa me servit plus ou moins de rempart. Quand nous arrivâmes au collège, j'entendis des élèves ricaner derrière mon dos, mais ils n'osèrent pas se moquer à voix haute. Ils connaissaient tous mon père, et ils savaient qu'il valait mieux de ne pas se frotter à lui. Notre visite fut vraiment embarrassante. Nous ne passâmes pas chez Peau de Vache car papa voulait s'entretenir personnellement avec la directrice, Madame Wilburn. Et dès que la secrétaire nous introduisit dans le bureau de cette dernière, il demanda sans préambule « Alors, qu'est-ce que vous comptez faire à propos de cette histoire d'extraterrestre ?» Madame Wilburn était une grande femme élégante, à la chevelure argentée. Elle dévisagea mon père et répondit « Franchement, monsieur Dougal, nous n'avons encore rien décidé. Nous pensions poursuivre Duncan en justice pour diffamation. Cependant, étant donné qu'il est mineur, nous préférons éviter cette option. Bien entendu, je vais être forcé de soulever la question à la prochaine réunion des professeurs et ne manquerai pas d'y mentionner votre inquiétude. En attendant, des excuses de la part de Duncan seraient les bienvenues. » Papa avait la tête de quelqu'un qu'on vient de gifler avec un poisson pourri. Il exigea néanmoins que Madame Wilburn trouve cet extraterrestre et nous en débarrasse. Celle-ci rétorqua que le collège refusait de prêter attention aux divagations d'un élève de 6e mentalement dérangé, qui avait derrière lui tout un passif de mensonges et qui exploitait la tragédie du printemps dernier pour se rendre intéressant. « Et le gant, vous l'oubliez » s'étrangla mon père, rouge de colère. Madame Wilburn croisa les mains sur son bureau. « Montrez-le-moi, et j'agirai en conséquence, » déclara-t-elle. « Duncan, me demanda papa, où est le gant ?»« Je l'ai plus. Il s'est désintégré. » Le regard de papa en dit long. Je l'avais totalement trahi. Madame Wilburn nous pria de quitter les lieux. Pour être exact, elle nous informa que si nous ne sortions pas sur le champ, elle nous ferait arrêter. Je me sentis accablé, j'étais de la crotte de mouche, j'étais du pipi de chien. J'avais envie de faire sauter l'univers. Papa partit de son côté et je retournai à mon premier cours de cuisine. Il me tardait de revoir mademoiselle Carpoux avec sa bonne humeur habituelle. Hélas, elle semblait contrariée parce que le réfrigérateur de la classe était tombé en panne et que ses leçons de la journée se trouvaient compromises. Tout le monde se mit à chahuter quand je fis mon apparition. « Silence, les enfants !» dit mademoiselle Carpoux. Personne ne l'écouta. C'est ce qui se passe en général quand la pauvre mademoiselle Carpoux veut nous faire taire. Mes camarades continuèrent à se moquer de moi. Tant pis pour eux. Quelques heures plus tard, lorsque je finis par trouver un indice qui allait me permettre de démasquer l'extraterrestre, je résolus de ne pas en parler. Oh, j'avais mes raisons. Pour commencer, on ne me croirait pas. Ensuite, ce qui pouvait leur arriver à tous m'était complètement égal. Du reste, ce qui venait de me fournir cet indice était quelque chose de si grandiose, de si excitant, que j'y voyais déjà la découverte la plus importante de l'histoire de la planète. Étant donné la façon dont tout le monde me traitait, j'avais décidé que ça resterait mon secret.